beaucoup. S'abstenir de mentir. C'est déjà beaucoup. Seulement, même si la série, comme le titre l'indique, parle surtout du mensonge, j'aimerais ça aller plus loin que la seule interdiction morale du mensonge et faire valoir qu'en plus de viser une honnêteté sans faille comme idéal, il faut aussi faire de la recherche de la vérité une valeur fondamentale. Depuis le début de la série, je dis que substituer volontairement la fausseté à la vérité, ça a toujours des conséquences. J'avais des bonnes raisons de parler de ce qu'on fait volontairement. C'est quand même plus facile de modifier ce qu'on fait volontairement que ce qu'on fait involontairement. Du coup, l'objectif de s'abstenir de mentir est beaucoup plus facile à atteindre que celui d'être toujours le plus près possible de la vérité. Sur le plan éthique, on a aussi d'autres bonnes raisons de faire la différence entre une action volontaire et une action qui ne l'est pas. Bon, je ne vais pas développer là-dessus ici, mais je vais simplement noter que même quelqu'un de conséquentialiste ne peut pas nier l'importance que prennent les intentions sur le plan éthique. Malgré tout, comme vous savez, les conséquences, elles n'ont que faire de nos intentions. Même avec les meilleures intentions du monde, même quand on est inconscient de ce qu'on fait, on peut provoquer des mauvaises conséquences. Alors, autant j'ai dit que substituer la fausseté à la vérité avait des conséquences, vous figurez, j'imagine que même si on substitue involontairement la fausseté à la vérité, il y a des conséquences. Et substituer la fausseté à la vérité sans le vouloir, on le fait de toutes sortes de manières. Par exemple, en répétant des choses que tout le monde croit savoir, sans se douter qu'il s'agit d'erreurs. On est alors un grand nombre à partager une fausse information de bonne foi. Les conséquences d'une méconnaissance de la réalité surviennent quand même. En m'entendant, vous pensez probablement aux fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Mais vous savez, finalement, les réseaux sociaux, ce que ça change essentiellement, c'est que les fausses informations circulent avec plus d'efficacité. Mais véhiculer des faussetés en pensant que c'est la vérité parce qu'on l'a entendu dire, c'est humain, hein? Ça existait bien avant les réseaux sociaux. On substitue aussi volontairement la fausseté à la vérité quand on entretient des croyances sincères auxquelles on devient attaché. Parfois, c'est au point que on voit certaines de ces croyances ou convictions comme quelque chose qui fait partie de notre identité. Et ça nous fait même croire que c'est légitime d'empêcher les autres de les critiquer, comme s'ils portaient atteinte à notre personne en critiquant nos croyances. Ou encore, on en vient à confondre la liberté de conscience, qui donne le droit à son opinion, avec une déclaration d'égalité entre les opinions elles-mêmes. Parce que, souvenez-vous, l'égalité, elle est entre les humains, pas entre les opinions.
et on parle d'une égale dignité. Ça ne veut absolument pas dire que tout le monde est aussi doué pour toutes les disciplines. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui connaissent mieux certains sujets que d'autres. Ça ne veut pas dire non plus qu'il est impossible que pour une question donnée, certains aient raison et d'autres tort. Où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, la vérité a deux ennemis qu'on pourrait qualifier d'inattendus, la liberté et la tolérance. Oh, là, je viens de dire quelque chose d'absolument horrible, ou du moins on dirait. Est-ce que je viens vraiment de dire que je suis contre la liberté et la tolérance? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je ne dis pas que la liberté et la tolérance ne sont pas des valeurs importantes, cependant la vérité l'est tout autant. Je réitère qu'il ne faut pas confondre l'égalité des humains en dignité avec la prétention que toutes les opinions se valent. Quand une personne a raison sur un point et une autre tort, les deux personnes restent égales en dignité. Mais les opinions ne sont pas égales sur le plan épistémique. Toutes les opinions ne sont pas non plus égales sur le plan éthique d'ailleurs. J'en ai déjà parlé dans une autre série. Je vous invite à cliquer sur les liens sous celle-ci si vous voulez des précisions quant à ce qu'est le domaine épistémique, le domaine éthique et la vérité en morale. Mais pour en revenir à mon sujet principal, invoquer la liberté ou le droit à son opinion ou l'égalité dans une discussion ou encore la tolérance, dans une discussion où on cherche à se rapprocher de la vérité, ben c'est perdre de vue que la vérité n'est pas une démocratie. Contredire les certitudes de quelqu'un, ce n'est nier aucun de ses droits fondamentaux, ce n'est pas nier sa dignité et ce n'est certainement pas de l'intolérance envers lui. Si je trouve important de rappeler tout ça, c'est parce que le principe suivant demeure vrai. Plus on a une perception exacte, véridique de la réalité, mieux on est capable de s'y ajuster. Avoir les meilleures connaissances possibles sur la réalité, c'est une condition de la liberté. Justement, en sachant mieux dans quel contexte on fait ses choix, on en saisit mieux les implications. Si on a une meilleure connaissance de la réalité dans laquelle on fait ses choix, ben, nos choix sont beaucoup mieux éclairés. Et ceux qui me connaissent savent probablement que j'ai en tête certains exemples précis. Entre autres, on ne devrait pas se gêner pour dire qu'il y a des croyances religieuses qui sont tout simplement fausses. C'est un mythe, ça, de prétendre que quand ça fait partie de la religion, la science, l'approche empirique ne peut pas se prononcer. Écoutez, Adam et Ève n'ont pas existé. Ça, on peut le dire. Une femme enceinte, sans avoir été fécondée par un homme, c'est impossible. Non, le Coran n'a pas décrit précisément le développement du fœtus dans l'utérus. C'est dans la foulée de l'importance que j'accorde à la recherche de la vérité que je considère qu'à l'école, la science doit avoir la priorité et que les enseignants doivent dire sans mettre de gants blancs
que les croyances qui sont invraisemblables à l'aune des connaissances scientifiques sont invraisemblables, y compris si ce sont des croyances religieuses. Si vous voulez une justification de la priorité de la science, vous pouvez cliquer aussi sur le lien à ce sujet-là sous cette vidéo. Notez qu'on pourrait avoir une discussion quant à savoir si l'histoire est une science ou non. Quelqu'un qui a une conception kuhnienne de la science dirait que non. Moi, je considère que c'en est une. Ce n'est pas une science pure, mais c'est quand même une science. Mais bon, je pense qu'on peut quand même s'entendre sur une chose. L'histoire apporte des connaissances et à l'école, des croyances qui vont à l'encontre des connaissances historiques devraient être présentées sans précaution qui suggère une incertitude qui n'existe pas vraiment, comme quelque chose de réfuté par les connaissances scientifiques, des croyances pour lesquelles il n'y a pas de preuves historiques, comme l'existence de Moïse, devraient être présentées comme des croyances pour lesquelles il n'y a pas de preuves historiques. Même si ça ne fait pas l'affaire de ceux qui adhèrent à des religions abrahamiques. Et donner la priorité à la science, y compris les sciences humaines, ce n'est pas un simple choix de point de vue, comme de préférer une approche conservatrice à une approche libérale, ou se reconnaître davantage dans une église protestante quelconque que dans les églises catholiques, dans l'Église catholique. Non, la priorité que je donne à l'approche scientifique, et que beaucoup de gens lui donnent d'ailleurs, ça vient avec le raisonnement qui dit que mieux on connaît la réalité, mieux on peut s'y ajuster. La connaissance est une condition pour avoir une liberté réelle. Être contraint par l'ignorance ou par des fausses croyances, bon, c'est une forme de contrainte qu'on ne pourra jamais éliminer complètement parce qu'on ne sera jamais infaillible, on ne sera jamais omniscient, mais on peut faire un bout de chemin et ça vaut la peine de le faire. Mettre des embûches à la recherche de la vérité au nom de l'identité des humains de telle ou telle catégorie, au nom de la tolérance religieuse, au nom de la liberté de conscience, ou au nom de l'égalité entre les humains ou entre les peuples, ce n'est pas rendre service à l'humanité tant qu'on s'assure de se souvenir que l'égale dignité des humains et des peuples ne repose pas sur le fait qu'ils aient raison ou non sur tel ou tel sujet. Et en plus de mettre des embûches à la recherche de la vérité au nom de critères qui sont plutôt éthiques qu'épistémiques, ben ça mène à des mensonges, comment je pourrais dire, des mensonges érigés en règles sociales. Et ça, c'est particulièrement nocif. Mais je garde ça pour une prochaine capsule.